Démarrer. C'est vrai que il devient de plus en plus beau. Hein. Ça va, ça suffit maintenant. Oui, oui, c'est juste. Bon, c'est Il bon. n'y a pas de quoi s'en monter. Hein. Non, Il fait démarrer. Oh, bon, il n'a pas été non plus. Non, mais je l'ai fait démarrer à l'antenne dans Secret Story. Je rappelle que Mathieu Dormo attend toujours son prime sur C8. Hein. Putain, merde. Allez, on y va. Allez. Alors allons-y pour la séquence Flash Babac. Donc dans le Flash Babac, dédicace à Cyril évidemment, on va remonter le temps et on va découvrir tout ce qu'il s'est passé jour pour jour, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 8 ans dans TPMP. Alors tenez par exemple. Comme chaque année à la même période pour la rentrée de janvier, Cyril, il décide de faire une entrée fracassante. Cyril a toujours en tête de faire en janvier les mêmes entrées spectaculaires qu'au mois de septembre. Bien sûr. Sauf qu'avec des petits problèmes. Alors regardez, en septembre, on a le droit à des moyens de ouf avec la fiction, la voiture de luxe, on est éblouis par son entrée de rockstar sur le plateau. On a aussi des clips de ouf avec plein de monde dedans. Le problème, c'est que quand t'arrives au mois de janvier, bah tu sens qu'il n'y a plus d'argent dans la production. 4, 5. Cyril, il a même pas le temps de répéter, du coup ça se sent un petit peu. Pour la rentrée de janvier, Cyril, il essaye quand même d'avoir des effets de ouf. Regardez, tout le budget est déployé dans le lever de rideau. C'est fou, c'est fou, mais c'est vrai. Au mois de janvier, on a toujours le droit à des invités exceptionnels. Regardez la superstar que Cyril a reçue l'année dernière. Ah, attention, ça va arriver. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'en janvier, on peut toujours compter sur un public à Ça va être donf. n'importe quoi cette année, c'est pour ça qu'on voulait démarrer par du n'importe quoi. Allez, chérie, est-ce que vous êtes contents? Ça, je vous le dis, un public qui n'est pas très réactif, parfois ça peut être un peu dur quand même. Oui, ça peut être difficile. Ça vous arrive souvent d'ailleurs. Non, ça m'arrive pas souvent. Comment ça va? Non, là ça va, là ça réagit, Là, ça va, c'est pas du 2000, c'est du 2020. C'est bien. Chaque année, en tout cas, on a le droit au traditionnel vœu de la rentrée avec les bonnes résolutions des chroniqueurs. Et à chaque fois, Jean-Mi, vous formulez toujours la même chose, c'est trouver une fille pour la nouvelle année. Alors Jean-Mi, vous avez tout essayé, essayé de conquérir Caroline et Turbide, Agathe Pro, mais encore Kelly. Mais la target dont on se souvient le plus, c'est Géraldine. Nous sommes le 8 janvier 2018 et vous essayez de l'approcher. C'est Géraldine. Et ce jour-là, Géraldine va se montrer vraiment très enchantée. Non, mais c'est toujours touchant les hallucinations d'un cotard sur le retour. Oh là En fait, Jean-Mi, il faut que tu saches. L'amour, c'est comme les cartes, en fait. Si t'as pas de partenaire, il vaut mieux que t'aies une bonne main. Alors rabat-toi sur ta main. Aïe, 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 aïe. Bon, si vous voulez un petit conseil pour les prochaines fois, vous pouvez demander à Benjamin. Ah bah maintenant, je suis plus... Ma réduction de poids, je suis plus concret, plus réaliste maintenant. C'est vrai. En tout cas, il y a une histoire qui fonctionne plutôt bien, c'est celle entre Maxime Guény et Kelly. Non, foutez de la gueule du monde. Bah, regardez, le 8 janvier 2018, ils nous faisaient rêver, c'est leur love story, regardez. Moi, je souhaite la bonne année à mon Maxou d'amour. Non. Voilà. Sache qu'avec toi, l'année sera de la dynamite. De la dynamite. Du coup, toute l'année, on s'est pris d'amour pour eux avec leur slow endiablé, leur baiser très langoureux. On a vu une apparition magique du visage de Maxime. Ouh. Oh, comme c'est mignon, on a même eu le droit à une demande en mariage, presque une demande, et 3 mois plus tard, alors qu'on s'attendait à voir Kelly carrément enceinte, on a eu encore mieux. On a réfléchi tout à l'heure avec Maxime, on s'est posé les bonnes questions. Je pense qu'on va rester amis. J'ai un SMS de Kelly. Maxime, t'es pathétique. Débarrassez-moi, s'il vous plaît. C'est dommage parce que Maxime, lui, vous auriez bien voulu. Toi, t'aurais voulu ou... Ouais. Bon bah Kelly. Ouais. Bon bah Kelly. J'adore le petit rire derrière. Ouais. C'est vrai qu'il a pris une sacrée pelle. Quand même. À chaque fois. Enfin, c'est plutôt même un râteau plutôt qu'une pelle. Oui, c'est vrai. La pelle, on l'attend pas dans la gueule, vous l'avez pris, mais sinon... Ça. Benjamin, pour cette chronique, j'ai réservé le meilleur pour la fin. Vous êtes arrivé sur le plateau il y a 2 ans maintenant, c'est la Casta Story, regardez. Que Benjamin Castaldi rejoint l'équipe de Touche pas mon poste, il est là. Et Benjamin, Cyril a su vous mettre en valeur pendant ces 2 années. On vous a vu d'abord en rocker. On vous a vu en Reine des Neiges. Non, arrêtez avec ça, moi aussi. Oh, je vais faire un dernier l'image. Et le truc qui est hyper bien avec vous, c'est que vous avez su rester classe en toutes circonstances. Regardez cette séquence du 10 janvier. Donc j'ai l'impression que dans cette émission, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est toujours le buzz. Moi, je propose de faire un vrai gros buzz. Voilà. Alors,
Pour le bien des téléspectateurs, je me suis permis de me mettre une petite pêche en fait devant la chose. Non, hein, mais pour qu'est-ce que qui ce m'a soit pris bien. Qu'est-ce qui m'a pris ce En tout cas, jour-là je sais pas si on peut voir le déhanché là sur Johnny Hallyday, c'était pas mal là. Non, non, c'était pas ça. Non. C'était pas mal, hein. il y avait un bout déhanché à l'époque. Voilà d'autres archives. Donc, c'était le but, c'était de vous foutre de moi en fait. Bah un petit peu, ouais, c'est comme, ça. un peu. Ça marche toujours. Ouais, c'est bon. C'est bien, c'est On bien. fera Mathieu. Bien sûr. Oh, bah là, il faut faire une émission entière. Hein. Allez, je vous laisse continuer. Hein. Allez, merci beaucoup. Restez avec